Partage. Remercions le Seigneur pour sa fidélité, pour ses bienfaits, sa miséricorde pour nous. Que la gloire soit à Jésus et à Jésus seul. Béni soit ton nom, Seigneur. Exalté soit ton nom. Que la gloire soit à Jésus et à Jésus seul. Au nom glorieux de Jésus. Nous allons faire 2 points de prière. Pour beaucoup de personnes, l'année 2020 est comme une année vide, une année où il n'y a rien dedans. Nous allons convoquer notre année devant Dieu, devant le trône de grâce, devant le trône de miséricorde. Tu vas dire, mon année 2020, je te convoque devant le trône de Dieu. Je te convoque ce soir. Au nom de Jésus, toi, mon année 2020, je te convoque, tu vas coopérer avec ma destinée. Tu vas coopérer avec ma paix. Tu vas coopérer avec ma joie. Tu vas coopérer avec moi. Mon année 2020, écoute la parole du Seigneur. Je te convoque ce soir. Je te convoque, je te convoque. Je te convoque ce soir. Je te convoque ce soir. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas convoquer aussi ta vie devant Dieu. Tu vas dire à ta vie, ma vie, je te convoque devant le trône de Dieu. Que la miséricorde de Dieu parle. Que la puissance de Dieu booste ma destinée. J'invoque le nom de Jésus sur ma vie. Commence à prier. Convoque ta vie. Dis à Père, papa, je suis fatigué. Je suis fatigué. Toi, ma vie, c'est mon Dieu qui m'a donné, c'est mon papa qui m'a donné cette vie. Je te convoque devant son trône. Commence à coopérer avec mon bonheur. Hakataya shekaba. Likandaya shekaba bros. Tera iskandaya she. La babaya shete kaba. Lokataya iskindaya. Coopère avec moi. Ma vie, je te convoque devant Dieu. Coopère, 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 coopère avec moi. Au nom glorieux de Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche encore et tu vas demander à Dieu un miracle de 24 heures. Demande à Dieu. Miracle de 24 heures. Ça veut dire demain à l'heure actuelle, fais le miracle qui te proclame roi dans ma vie. Fais le miracle, Seigneur. Fais le miracle qui te proclame roi dans ma vie. Fais le miracle. Au nom glorieux de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus maintenant. Sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Ange de Dieu vivant, combattez pour moi. Parcourez la terre et connectez-moi à mes aides de destinée. Aidez-moi afin que je puisse accomplir ma destinée.
J'invoque le nom de Jésus à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Je dois accomplir ma destinée. Je dois accomplir ma destinée. Au nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je veux exalter ton nom. Je veux glorifier ton nom. Je veux magnifier ton nom pour un jour comme aujourd'hui. Mon Père, tu nous as donné à chacun un talent et tu nous demandes de fructifier ce talent en accomplissant notre destinée. Père, déchire les cieux et descends. Viens faire ce que toi seul as la capacité de faire. Viens et aide-nous au nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Que quelqu'un crie Alléluia. Que quelqu'un crie Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est vivre longtemps, mais accomplir ma destinée. Tu peux vivre, tu peux venir sur cette terre et ton passage est complètement zéro. Tu peux vivre longtemps et passer à côté. Ce fou de Gadara qui était errant et vagabond dans les cimetières, il utilisait des trucs pour se couper, pour faire ceci, cela. Il était vivant, certes, mais il n'était pas en train d'accomplir sa destinée. Mais quand ce fou de Gadara a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il est devenu un évangéliste puissant des derniers temps. Alors, ta destinée dépend de la connexion divine. Quand ce fou a rencontré Jésus, il est devenu un évangéliste. Quand Saul a rencontré Jésus, il est devenu un apôtre des derniers temps. Quand cette prostituée a rencontré Jésus, il est devenu la trésorière. Quand toutes ces personnes que vous connaissez dans la Bible ont rencontré Jésus, Pierre a quitté de pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur des hommes. Est-ce que tu comprends? Ta destinée dépend de la connexion divine. Nous allons lire le psaume 37 à partir du verset 23. Il est dit là-bas, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais la terre. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et la langue proclame la justice. La loi de son Dieu, et dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Ses pas ne chancellent point. Donc 23 à 31. Alors la première question que je me pose, et je suis sûr que quelqu'un d'autre aimerait me poser, c'est de savoir qu'est-ce que la destinée. Qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est le plan de Dieu pour votre vie. La destinée, c'est la raison pour laquelle tu es créé. Tu n'as pas demandé à venir ici-bas. Si tu as été créé, ça veut dire que c'est pour un but. Ta destinée, c'est ce que Dieu a écrit à propos de toi avant même ta naissance. C'est ce que Dieu a écrit à propos de toi. Ta destinée, c'est quoi encore? C'est l'agenda de Dieu pour ta vie.
destinée encore, c'est ton voyage prophétique. C'est ce que Dieu a décidé. C'est ton voyage prophétique. Qu'est-ce que la destinée? C'est ce que Dieu a eu pour penser te concernant quand tu es venu sur cette terre. C'est ce pourquoi tu es né. C'est ça ta destinée. Et je vais te dire une chose. S'il y a une chose importante, c'est la destinée. La destinée est très importante. Et la chose qui intéresse le diable, la chose qui intéresse tous les programmes sataniques, c'est dévier ta destinée, dévier la destinée d'une nation, dévier la destinée d'une famille. C'est ta destinée qui intéresse le diable. Alors, on te rend confus, tu n'arrives pas à accomplir ta destinée, tu es errant et vagabond, et tu es là. Mais, un homme qui n'est pas intéressé par sa destinée, tu auras des troubles dans ta vie, tu auras des problèmes dans ta vie, tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Tu ne seras absolument rien. Il faut que notre destinée nous intéresse. On ne peut pas réussir hors de sa destinée. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui dit « Je suis ingénieur de pont et chaussée », alors que dans les normes, ta destinée n'était pas ça et tu as dévié complètement. C'est pour ça que tu demandes l'argent à ton gardien pour terminer la fin du mois. La destinée. L'homme n'est rien en dehors de sa destinée. C'est pour ça que Dieu aussi est intéressé par notre destinée. Il fera tout pour que nous accomplissions notre destinée. Il nous a mis dans les mains un livre. Il nous a mis dans nos mains sa parole. C'est pour ça que l'ennemi a réussi quelque chose aujourd'hui. Les gens n'aiment pas lire. On n'aime pas lire. Alors qu'il y a des gens qui nous ont dévancés dans ce que nous faisons, dans notre appel. Et tout est dans les livres. L'ennemi a réussi à faire quoi? À empêcher nos enfants aujourd'hui de lire. Et le problème, c'est qu'ils prennent ça comme si c'est quelque chose qui n'était même pas un souci pour eux. Dieu a mis dans nos mains quoi? La Bible. La Bible, c'est sa parole, mais c'est un livre. Je parle de quoi? Je parle de ta destinée. Ta destinée intéresse Dieu. Ta destinée intéresse Dieu. C'est pour ça que nous convoquons l'année 2020 devant Dieu pendant cette période de 21 jours. C'est pour ça que nous convoquons notre vie devant Dieu. Parce que nous voulons accomplir notre destinée. Il n'y a aucun moyen pour un singe de réussir en ville. Ce n'est pas sa place. Beaucoup sont à un endroit et ce n'est pas leur place. Beaucoup sont errants et vagabonds dans certains pays et ce n'est pas leur place. Ce n'est pas leur place. Nous devons accomplir notre destinée. Autre chose que je vais te dire. Quand je parle de la rencontre divine et ta destinée, tu es là où tu es. Aujourd'hui, là, tu es là où tu es. Maintenant même, à l'heure où je parle, tu es là où tu es parce que tu as rencontré quelqu'un. Ou quelqu'un t'a rencontré. Ta localité présente a été décidée par un contact que tu as eu dans le passé. Là où tu loges, il y a eu un contact. Et tu es là où tu es à cause de ce contact.
à cause de quelqu'un. Ta vie ira en haut ou en bas. Cela dépend de la personne que tu as rencontrée. Ça dépend de la personne que tu as rencontrée. C'est pour ça que nous disons à nos enfants, faites attention, faites attention, faites attention. Ta destinée dépend de la personne que tu as rencontrée. Et ta destinée aussi dépend de la personne que tu as manquée. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas mariées parce que l'homme de leur destinée, elle a manqué cet homme-là. Le monsieur est venu, tu as trouvé qu'il est trop pauvre, tu as trouvé qu'il est ceci, tu as trouvé qu'il n'est pas stylé, tu as trouvé qu'il n'est pas grand, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes veulent grand, stylé, et tu as trouvé tout ça. Et le monsieur est parti aujourd'hui, tu as raté la personne qui devait t'amener dans ta destinée. Mais je prie que l'Éternel fasse un compte à rebours, afin que tu accomplisses ta destinée au nom glorieux de Jésus. Écoute-moi. Il y a des gens qu'il ne faut jamais rencontrer ici-bas. À partir du moment où tu as rencontré ce genre de personnes, toute ta vie bascule. Toute ta destinée bascule. Je vais te dire, il y a des gens, il ne faut pas te coller à ces personnes-là. Parce que la renommée de cette personne-là va couler sur toi. Et ça va te fermer des portes. Il y a des gens, il ne faut pas rencontrer ici-bas. Si tu veux, va demander, même à des prostituées, va demander à des brigands, ils te diront, leur premier forfait, c'est parce qu'ils ont rencontré telle ou telle personne. Il y a des personnes à ne pas rencontrer ici-bas. Et si tu les as rencontrées, ta destinée prend un coup. Il y a des gens à ne jamais rencontrer. Ils vont tuer ta destinée. Ils vont tuer ta destinée. Par contre, il y a des gens à rencontrer absolument. Si tu n'as pas rencontré cette personne, ta vie demeure dans la stagnation. Est-ce que tu comprends? Alors ta prière ce soir, demande à Dieu, pendant que je suis en train de convoquer mon année 2020 devant Dieu, mon Père, place devant moi cette personne que je devais rencontrer afin que ma destinée soit boostée. Cette personne que tu dois rencontrer pour que ta destinée aille de l'avant, cette personne viendra à toi au nom glorieux de Jésus. Tu es aujourd'hui le produit de ceux que tu as rencontrés hier. Je te dis la vérité. Tu es le produit de cette personne-là que tu as rencontrée hier. Si ce que tu es aujourd'hui, tu n'aimes pas, il faut t'arrêter. Il faut arrêter avec ces personnes-là et recommencer. Tu es aujourd'hui là où tu es à cause des personnes que tu as rencontrées. Ou à cause des personnes que tu aurais dû rencontrer et que tu n'as pas rencontrées. Beaucoup de rencontres peuvent détruire des destinées. Ou des rencontres peuvent être grandes bénédictions, super bénédictions pour des destinées. Dans la vie, nous rencontrons 4 sortes de personnes. Ce qui ajoute la valeur à ta vie. Quand tu rencontres cette personne, toi-même tu vois que tu fais des progrès. Tu fais des progrès, de grands progrès. Ça, c'est la catégorie numéro 1. Ce qui ajoute à ta vie. En 2, il y a ceux qui enlèvent quelque chose à ta vie. Tu les rencontres pendant que tu es riche. Et au moment où vous vous quittez, tu es pauvre. Tu n'as rien à montrer. Tu n'as rien même dans la tête. Rien du tout. Il y a des personnes, tu as rencontré la personne va mettre pas à ta vie. Ça veut dire, ta vie va faire un
ça que j'ai dit, ta destinée dépend de la personne qui parle à tes oreilles. Il y a des personnes qui rencontrent avec toute ta gloire. Tu rencontres avec toute ta gloire. Et quand la personne est rentrée dans ta vie, il n'y a que déshonneur, déshonneur. Ta joie finie, ton bonheur est fini, tout est fini. C'est ceux-là qui enlèvent de ta vie. Ils enlèvent. Ils te rencontrent et ils enlèvent de ta vie. Je parle à mes fils, à mes filles. Faites attention à la catégorie de personnes que vous allez épouser. Le mariage avec quelqu'un peut ajouter dans ta vie ou tuer ce que tu avais même dans ta vie. En toi, ceux qui te laissent tel que tu es, ils n'enlèvent rien et ils n'ajoutent rien. Donc, vous vous êtes rencontrés, le gars est là, toi aussi tu es là, rien n'a été ajouté à ta vie, puisqu'il n'y a pas de bonnes idées, personne ne parle bien, là seulement, ainsi de suite, on n'ajoute rien et on n'enlève rien. 4. Ceux qui vous gaspillent complètement. Je répète que les gens que tu vas rencontrer dans ta vie, ils vont décider de ton destin. Ils vont décider de ton destin. Ceux qui te rencontrent, ils gaspillent complètement ta vie. Ça veut dire, après cette rencontre, après cette amitié, on commence à regarder ta vie. Et quelqu'un qui te connaissait hier te demande, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que Dieu nous aide. Afin que dans le voyage de notre vie, que Dieu nous permette de rencontrer des gens qui vont ajouter dans notre vie. Des gens qui vont additionner, multiplier de grandes choses dans notre vie. Alléluia. La personne que tu as rencontrée peut propulser ta destinée. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, toute personne qui ne peut pas ajouter dans ta vie, l'amitié n'est pas forcée. Tu partages la grâce. On a dit d'aimer tout le monde. Oui, si tu n'ajoutes pas à ma vie, je partage la grâce et je circule. Et je circule. Et je t'appelle de temps en temps, puis je dis, oh man, comment tu vas? Quoi? Parce que tout ça, là, je fais ça là, c'est la marmaille pour que quand tu vas commencer à faire des affaires, comme tu es un Wuruman là, comme quelqu'un qui est au hasard là, pour que quand je vais commencer à faire pour que je puisse t'appeler. C'est pour ça que n'enlevez jamais le numéro de quelqu'un dans votre téléphone. Il y a ceux qui vous gaspillent. Beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes aujourd'hui seraient au top s'ils n'étaient pas mal mariés. Ils allaient être au top. Mais que Dieu, dans sa miséricorde, pendant que tu convoques ta vie devant le trône de grâce, que Dieu nous fasse grâce au nom glorieux de Jésus. Ta vie avance ou recule. Cela dépend de qui tu as rencontré. Cela dépend de qui est ton ami. Cela dépend de qui. Est-ce que tu m'entends? Je vais m'arrêter pour saluer la présence de ma mère. Ma maman qui est en ligne en ce moment. J'acclame pour la vie de cette femme qui a su faire de moi ce que je suis. Maman, merci. Je reviens à mon message. Un certain monsieur, une soeur en Christ est venue en disant qu'elle était en train de faire un songe. Et dans le songe, le Seigneur lui a dit que ton mari sera le 13e. Et elle a rencontré un premier, un deuxième, au troisième. Oh, elle était tellement contente. Et elle est venue me dire, maman, il faut prier pour que le troisième la devienne 13e. Il faut prier. Il faut prier pour que le troisième la devienne 13e. J'ai dit, c'est toi qui as dit, oh. C'est pas moi qui ai reçu 13e.
C'est toi qui as dit que tu as rêvé et que le Seigneur t'a dit. Si le Seigneur t'a dit à toi, moi je me mets au garde à vous. Moi je me mets au garde à vous. Alors là, donc, au moment où elle donnait ce témoignage, l'année passée, effectivement, du 1er au 12e, à l'heure où elle parlait, du 1er au 12e, ils étaient tous décédés. Et elle était dans son foyer avec le 13e, comme ce que le Seigneur a dit. Je vais te dire, apprends à écouter Dieu. Nous recevons les conseils de l'homme, mais la première personne que nous devons écouter, c'est Dieu. Marcher dans la volonté pure de Dieu. Il y a des moments, la volonté de Dieu peut sembler ridicule. Il y a des moments, la volonté de Dieu peut sembler nous amener hors de tout, parce que nous avons mal, parce que c'est chaud. Mais le poulet de Dieu vaut mieux que le bœuf de Satan. Il faut apprendre à marcher selon la volonté de Dieu. Le secret de Dieu. Regarde. Satan connaît parce qu'il s'appelait Luciel, c'est-à-dire ange de lumière. Et on dit que c'est lui qui couvrait le trône de Dieu. Donc il connaît et il va essayer. Il organise des esprits qui vont bloquer les bonnes personnes, les empêcher de venir à toi. Parce qu'ils savent que si tu racontes cette personne-là, ta vie va aller loin. Et on va tout faire pour te séparer des personnes qui vont apporter de l'impact dans ta vie. Beaucoup ont rencontré de mauvaises personnes. Beaucoup ont rencontré même de mauvais pasteurs, de mauvais évangélistes, de mauvais docteurs, de mauvais prophètes. Beaucoup ont rencontré de mauvais apôtres. Ils ont rencontré, ils les ont donné des conseils. Et ces conseils les ont envoyés dans la perte aujourd'hui. Beaucoup ont rencontré de mauvaises personnes. Je me suis arrêté exprès pour saluer ma mère. Parce que beaucoup de personnes ont dit à des gens, ton père et ta mère, ce sont des sorciers. Je vais te dire, ce sont de bons sorciers parce qu'au moins ils t'ont amené à l'école et ils ont payé ton billet pour t'amener en France, pour t'amener aux États-Unis, pour t'amener. Et maintenant tu rencontres un individu qui te dit que ton père et ta mère sont des sorciers. Parce que tout simplement ils ne sont pas chrétiens. Écoute-moi. Là où tu es. À cause de la personne que tu as rencontrée. Marche dans la volonté de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Quand ma Bible dit honore ton père et ta mère, ma Bible ne m'a pas dit d'honorer mon père et ma mère parce qu'ils sont chrétiens. Il a dit de les honorer un point, c'est tout. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais honorer mes parents. J'étais un enfant rebelle. J'étais un enfant rebelle. Ma maman a un livre, elle a quand même des cœurs. Pour confirmer. J'étais un enfant rebelle. Mais le Seigneur m'a montré jusqu'où peut aller le respect pour les parents. Si tu n'as pas respecté tes parents, ta destinée va prendre un grand coup. Écoute-moi. Tu es avec qui? Comment est ta vie? Comment est ta vie? Que fais-tu de tes journées? Avec qui tu es? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Si la chose que tu entends tous les jours de cette personne
ne fait pas avancer ta vie, ne fait pas avancer ta destinée, il faut quitter. Est-ce que tu m'entends? Le jour que tu vas rencontrer certaines personnes, c'est comme si c'était le jour de ton malheur. Le jour de ton malheur. Parce que tout va aller en déclin. Tout va chuter dans ta vie. Le jour que Joseph est allé à la rencontre de Potiphar, ceci l'a amené en prison. Et c'est après, quand il a rencontré d'autres personnes, ça l'a amené à la cour du roi. À cause de l'interprétation de ces songes. Lorsque David a rencontré Goliath, c'était le jour de sa promotion. C'était le jour où il a été révélé. Il a été révélé dans la nation et à la tour. Ne dis pas souvent que il y a des moments, la personne de ta destinée, tu vas rencontrer cette personne-là dans le trouble, dans le gongon. Ça veut dire, vous vous insultez même. Et après, c'est une rencontre, une grande rencontre, quelque chose qui va être un boom dans ta vie. Cette personne-là peut être placée devant toi ce jour-là pour pouvoir booster ta vie. Pour ma part, tout ce qui m'arrive le plus souvent, c'est by fire, by force. Et je vais te dire, c'est pour ça que l'Éternel nous demande d'arrêter la colère. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, c'est ça qui va t'arrêter. On nous demande d'arrêter. Tu peux rencontrer quelqu'un, la personne t'a piétiné et tu commences à parler comme si tu n'avais besoin de personne sur cette terre. La personne que tu as rencontrée, même dans un guangwa, peut être la personne de ta destinée. David a rencontré Goliath, ce n'était pas pour le plaisir, c'était pour un fight. C'était pour un fight. Et quant à Ésaïe, à la mort du roi Osias, les choses ont changé. Les choses ont changé. Je déclare, de la même manière dont ça s'est passé pour Ésaïe, toute personne qui a juré, qui a décidé que ta vie ne vaudra rien, qui a dit que tant que je vivrai, tu ne seras rien, je déclare que cette personne va quitter cette terre afin que ta vie puisse aller de l'avant. Il y a des gens qui ont juré. Il y a des gens qui ont dit des choses. Il y a des gens qui ont parlé. Et le problème, c'est que tu as mis même peut-être avec ces personnes. Toute personne avec une destinée colorée rencontrera un homme. Tu vas rencontrer un homme. Ou tu vas rencontrer une femme. Et qui va prendre ta main. Fais attention. Beaucoup ont manqué leur Moïse. La personne de leur destinée. Tu vas rencontrer des gens qui vont prophétiser. Et après, tu vas prophétiser avec eux. Le fer aiguise le fer. Si tu es avec quelqu'un qui ne peut rien ajouter dans ta vie, non, ce n'est pas ta place. Je dois être avec quelqu'un qui peut augmenter, qui peut mon savoir. Est-ce que tu m'entends? Ne reste pas avec quelqu'un qui ne peut rien te donner de plus. Nous ne sommes pas dans un monde pareil. Mais par contre, il y a des gens, si tu les as manqués, tu seras dans le regret à vie. Tu seras dans le regret à vie. Prends ce téléphone-là. Prends ce téléphone. La personne à qui je ne vais plus te rendre visite, je ne vais plus te voir, prends ton téléphone. La personne que tu as bloquée, tu ne réponds plus à ses messages. Prends ton téléphone, appelle cette personne-là. Ça peut être la
Peut-être que tu es là où tu es en ce moment quelque part. La personne de ta destinée est partie. Est-ce que tu m'entends? Il faut faire une prière de rewind, de retour. Nama a écouté cette petite fille. Je vous ai parlé de Nama, qui était lépreux. Et quand la fille lui a dit, il y aura quelqu'un qui va te guérir, et il est parti. La clé pour ta grandeur se trouve dans ceux que tu rencontres et ceux que tu n'as pas rencontrés. Je te dis la vérité. C'est pour ça, ne néglige personne ici-bas. Ne néglige personne ici-bas. Je crée quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, n'importe quel niveau ici-bas, tu peux atteindre ce niveau-là. Parce qu'il est très élevé. Et je vais te dire, ce qui n'est pas original, c'est ce que le diable va t'amener toujours. Et tu dévieras de ton voyage. Tu dévieras de la route de ta destinée. Il y a des gens à ne jamais rencontrer. Il faut prier. Père, la personne qui va détruire ma destinée, que je ne rencontre jamais cette personne. Mais par contre, il y a des gens à rencontrer. Et ces gens à rencontrer, si tu ne les rencontres pas, ta destinée va dévier. Ta destinée sera stagnante. Demande à Dieu de t'aider à rencontrer ceux qui vont te prendre la main et t'amener au prochain niveau. Écoute-moi. Un homme à la justice un jour, c'est une histoire. Il a pris un avocat très cher. Quand il a pris l'avocat, le jour où ils se sont rassemblés, le jour du jugement, il était c'était avec un pauvre. Donc, le jour du jugement, le juge dit au pauvre, vous vous rappelez de moi? Je suis celui-là qui avait fait un accident. Et ce jour-là, tu t'es arrêté, tu as appelé la police a fait près de 30 minutes, il n'est pas venu, et tu m'as pris dans tes bras. Tu m'as pris dans tes bras et tu m'as amené à l'hôpital. Le juge est en faveur du pauvre. Même si ce monsieur a un avocat riche, tu vas perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne veux pas mourir sans accomplir ma destinée. Je refuse. Je refuse. Le don de Dieu, ce sont les opportunités. Et les opportunités peuvent venir n'importe comment, peuvent venir comme par la bagarre, comme peuvent venir par la douceur. Faisons attention. Beaucoup ont des opportunités et refusent de les utiliser. Et beaucoup ont perdu même les opportunités à cause de la paresse. Il y a trop d'enfants paresseux. Il y a trop de paresseux aujourd'hui. Des gens ont gaspillé des opportunités. On ne peut pas ramener une opportunité perdue, sauf prier pour la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'entends? 90% du succès dépend de la position correcte. Est-ce que ta position est correcte? Tu es quelque part, il n'y a jamais de faveur, il n'y a pas d'aide, et tu es toujours là-bas. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il y a une porte de sortie ce soir. L'Éternel t'amènera dehors et t'amènera loin de là où il y a la stagnation. Alors, que faire? Ce qu'il faut faire pour accomplir sa destinée, 1. Donner sa vie à Jésus. Il est celui-là qui tient notre destinée dans ses mains. Il est celui-là qui est le porteur de notre destinée. Donner sa vie à Jésus. 2. Engager un combat spirituel dans la prière
contre les puissances qui éloignent les bonnes personnes de ta destinée. Toi, marchez dans l'humilité. Marchez dans l'humilité. Je prie que Dieu change ton désespoir en espoir. Que ton désespoir d'aujourd'hui soit changé en espoir. Au nom glorieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous avez écouté, que sa grâce soit dans vos vies. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire un point de prière. Nous avons déjà pris assez de temps. Un point de prière. Et nous allons nous revoir samedi à la même heure. Tu vas dire. Toute femme. Toute femme. Tout homme. Tout homme. Ordonné par Dieu. Ordonné par Dieu. Pour m'aider. Pour m'aider. Apparaît au nom de Jésus. Apparaît. Commence à prier. Apparaît. 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 Tout homme, femme, qui a été ordonné par Dieu pour m'aider. Apparaît au nom de Jésus. Apparaît. 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 Apparaît au nom de Jésus. Apparaît. Apparaît. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Un dernier point de prière. Tu vas dire. Chaîne de stagnation autour de moi. Chaîne de stagnation autour de moi. Sois brisé par le sang de Jésus. Brisez cette chaîne. Sois brisé par le sang de Jésus. Sois brisé. Sois brisé. La chaîne de stagnation. Sois brisé. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Sois brisé. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que pendant que tu seras en train de prier, que ceux que l'Éternel a décidé pour venir autour de toi viennent. Mais ceux qui ne doivent pas te localiser, je place le sang de toi et ces personnes-là, afin que ta vie ne soit pas gaspillée au nom glorieux de Jésus. Amen. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Amen. Que la paix et le bonheur de Dieu soient avec vous au nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.